Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des smartphones et des tablettes. Et on va parler aussi un peu de PC. Alors, c'est des petits soucis que tout le monde peut trouver à un moment de sa vie quand il utilise le smartphone. C'est-à-dire, lors de la charge, on utilise tous les câbles électriques que les fabricants nous donnent. Hein, d'un côté, on a l'USB et de l'autre côté, sur certains, on a le fameux micro USB. Sur d'autres, on a le mini USB. Et maintenant, on se retrouve avec l'USB-C. Alors, bien sûr, il y a trois modèles. Mais à partir de 2024, j'ai dû vous le dire sur une vidéo, c'est l'USB-C qui va être mondial maintenant. C'est-à-dire que tous les fabricants de smartphones et même de machines rechargeables utiliseront l'USB-C. Bon, le problème de ce USB-C, c'est qu'il est hyper fragile. Alors, pourquoi je vous le dis? Parce que je suis passé par là. J'ai 3 téléphones. Là, j'en ai 2. J'ai un troisième qui est parti en réparation, c'est-à-dire garantie. Et j'ai une tablette maintenant. Donc, la tablette, elle fonctionne en USB-C. Lui, il fonctionne en micro USB et lui aussi en micro USB. Bon. Ça me fait 1, 2, 3. Et le quatrième qui est en USB-C, qui est en réparation, qui devra arriver dans la semaine. Qu'est-ce qui m'est arrivé? À force de charger les téléphones en fiches, des fiches, en fiches, des fiches, on abîme le module à l'intérieur. La plaquette, si vous préférez. À force, des fois on se trompe de côté. Et ça fait pas plaisir à la plaquette. Hein. Donc on l'abîme. Bon, moi j'y fais très attention, mais quand même ça m'est arrivé. Ensuite, le deuxième problème qu'on peut engendrer, c'est quand il rentre des merdes dedans. Vous savez, des fois on le met dans la poche et tout, il rentre des saletés. Et après, quand vous branchez, vous croyez que vous chargez pas. Et le troisième problème, c'est les micros USB-C, les USB-C, pardon, mini USB-C, qui sortent maintenant. Ils sont hyper fragiles. Alors, moi, ce qui m'est arrivé à mon téléphone, mon nouveau téléphone, qui a 4 mois, eh ben, il ne chargeait plus et je n'arrivais plus à avoir de connectivité avec mon PC. Quand je le branchais au PC, pour faire des liaisons et pour faire des transferts de dossiers, eh ben, ça ne marchait plus. J'ai toujours eu des problèmes. Alors j'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol. Donc j'ai envoyé mon téléphone en réparation, donc il va revenir. Et j'ai eu une petite idée, j'ai un peu cherché, fouiné, etc. Et j'ai découvert, pas que j'ai découvert, je savais que ça existait, mais bon, je ne me suis pas lancé dans ce système de branchement. Et maintenant, je me suis lancé. Alors je vais vous faire part de ce que j'ai découvert et je vais vous donner les plus et les moins de mes essais. Alors, c'est un câble USB. D'un côté, vous avez la prise USB traditionnelle et de l'autre côté, vous avez le magnétique. D'abord, ça s'appelle des câbles, des liaisons magnétiques. D'accord? Et il est vendu, le câble, il est vendu. Soit vous demandez un câble avec un embout USB-C, ça c'est celui-là, embout USB-C. Soit vous le demandez avec l'embout Apple, hein? Ou soit vous le demandez avec l'embout micro USB. Là, j'en ai pas. Ils sont sur les téléphones. Et j'ai trouvé, bon alors il y en a tous les prix, hein. Ça démarre à 1,50 €, ça va jusqu'à 5-6 €. Et j'ai trouvé un fournisseur sur AliExpress, bien sûr, pour ne pas le nommer. Et lui, il me vendait le cordon, un cordon, comme ceci, avec 3 embouts. Un Apple, dont j'en ai pas besoin, hein, bon, il y était dans le lot. Un USB-C et un micro USB. Donc, j'ai acheté 2 kits, si vous préférez. J'ai acheté 2 cordons, 2 kits. J'ai payé le kit 1,35 €. Mange pas de pain, hein. Avec un cordon de 1 mètre. Bon, moi, ça ne me plaît pas les cordons de 1 mètre. Je trouve que c'est trop long. Je préfère les cordons de 50 cm. Ça suffit largement. Là, ça fait 50. Et là ça fait 1 mètre. Bon, passons. Ça, c'est une petite parenthèse.
Et l'avantage de ce système, je vais vous le montrer, c'est que vous y mettez son embout au téléphone et vous ne l'enlevez plus jamais. À vie, vous le laissez. À vie. Vous allez me dire, oui, mais quand tu veux t'en servir sur l'ordinateur et que tu veux faire des transferts, tu es obligé de mettre un câble homologué. Parce que cela de câble, ce que j'ai oublié de vous dire, celui-là de câble, il est uniquement fait pour les charges de téléphone. Vous ne pouvez pas faire des transferts de fichiers avec. Parce qu'à l'intérieur, là, vous avez, sur les clés USB, vous avez 4 cosses. Vous avez la cosse extrême droite, c'est le plus, la cosse extrême gauche, c'est le moins. Et au milieu, vous avez 2 cosses pour les données. Transfert de données. Et bien là, ils ne sont pas. C'est uniquement pour la charge, puisque c'est magnétique. Le milieu, c'est le plus, et le contour, c'est le moins. Ok? Alors, vous allez me dire, oui, mais comment vous faites quand vous allez sur l'ordinateur, que vous voulez faire des transferts de fichiers? Alors, la vidéo, elle aura 2 fonctions. La première fonction, on parle du câble, la liaison avec l'interphone, avec le téléphone. Et la deuxième, c'est comment je fais maintenant pour transférer mes dossiers de mon smartphone à mon ordinateur. On va finir avec le cordon de liaison. Une fois que vous avez posé toutes vos fiches, regardez, je vous montre, hein. Vous allez vous régaler. Vous prenez le cordon. Hop. Regardez. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Et le courant, il passe, hein. Croyez-moi, hein. On va faire l'essai, là, vous allez voir. Et quand vous avez fini, eh bien, vous démontez. La fiche, elle reste, là. C'est fini, là. La fiche, elle reste tout le temps, hein. Et si vous voulez, vous chargez l'autre de téléphone. Hop. Avec le même cordon, je vais charger l'USB-C, le micro USB et le mini USB avec le même cordon. Puisque la fiche, je vous ai dit que le kit était vendu avec 3 fiches. Et puis même, vous pouvez acheter des cordons avec la fiche qui correspond à votre téléphone ou à votre charge. Si vous avez une machine, une ponceuse, tout ça qui se recharge en USB, vous pouvez acheter la fiche qui va avec. Est-ce que je me suis fait comprendre? J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Maintenant, on va passer à l'essai. Alors, amis de la débrouille, ça c'est ma station de charge. J'ai fait un tuto là-dessus, vous la retrouverez très facilement. Je l'ai faite il y a à peu près un mois. Station de charge. Je mets en route. C'est une Volt 3. L'alimentation marche. 0 ampère. Ensuite, je prends le cordon adéquat. Je le relie à la station de charge. Ici, vous avez un moyen qui s'allume. Déjà, c'est pas mal, c'est joli. Hein, bon. Mais toujours 0. Parce que vous n'avez pas relié le téléphone. Maintenant, je vous montre, je vais relier le téléphone. Regardez bien. Hein. Hop. Et c'est parti. Ça charge. Voilà. Vous avez vu? 0,32 ampères. Ça, c'est parce que la batterie, elle est presque pleine. Quand on arrive à la fin, la vitesse, elle est moindre pour les ampérages. Maintenant, on va faire la même chose sur la tablette. Regardez la tablette. 1 ampère ou 65, parce qu'elle elle est presque vide. Voilà, je vous montre que ça marche, ça fonctionne. Voilà, bravo gens, ça c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie, vous allez me demander, mais comment vous faites quand vous voulez faire des transferts de fichiers? Alors là, j'ai trouvé une autre tactique pour ne plus m'emmerder avec le Bluetooth, pour ne plus m'emmerder avec le câble de connexion, etc., etc. On va passer sur mon bureau, on va couper la vidéo, on va la reprendre. Ça va me permettre de tout mettre en place. Et je vais vous parler de la technique que j'ai découvert sur Internet, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, croyez-moi.
C'est une technique que j'ai découverte sur Internet, j'ai fait un peu des recherches. Elle est sensationnelle. Depuis que j'ai découvert cette technique, je revis. Je revis. Parce que ce smartphone, je m'en sers pour faire mes vidéos, mes tutos, quand je fais mes tutos à l'extérieur. Ensuite, j'ai plusieurs vidéos à l'intérieur. Quand je les transfère sur mon ordinateur, je branche le cordon habituellement. Et ça met une plombe pour que la vidéo elle aille sur l'ordinateur, ça met une plombe. Des fois, ça marche pas, et le bordel. Avec le Bluetooth, c'est même pas la peine de discuter, ça met 3 jours. Hein. Le Bluetooth, c'est bon pour déplacer une photo, une musique, mais dès que vous arrivez à la vidéo, c'est terminé. Ça rate. Eh bien, je vais vous montrer ma technique et vous allez voir, vous allez adorer. Depuis, je revis, je gagne un temps fou. Et ma nouvelle technique, elle me permet aussi pour faire mes sauvegardes. Parce qu'avant, je faisais mes sauvegardes, les sauvegardes de mon smartphone, je les faisais sur le cloud, sur Google. Et honnêtement, c'est le bordel, il y a des dossiers qui se perdent. Alors maintenant, je les fais manuellement sur mon ordinateur. Et tous les mois, je fais mes mises à jour. Et au moins, si mon téléphone, il me lâche ou si je le perds, j'aurai toujours mes données bien au frais, au coffre-fort. Amis de la débrouille, j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc, il y aura une deuxième partie de vidéo. Je ne peux pas mettre à la suite la deuxième vidéo, elle serait trop longue. Pour la télécharger sur YouTube, je vais mettre une plombe. Et même pour vous, c'est mieux. Voilà. Donc, je vous dis au revoir et je vous recommande d'aller voir la deuxième partie de cette vidéo qui aura le même titre. Et je vais vous parler de mes 3 techniques que j'ai pour faire des transferts de fichiers. Smartphone à PC et PC à smartphone. Allez, à bientôt.